Alright, salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du Show des entraîneurs, un podcast présenté par des entraîneurs. Moi et toi, Gab, c'est nous les entraîneurs. C'est pas mal, nous. Et on fait ça pour vous à la maison, les coachs et les futurs coachs. C'est notre petit podcast hebdomadaire pour vous aider dans vos business, dans vos carrières. Comme à l'habitude, comme j'ai dit avec mon cher coach Gab. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Beaucoup de choses, comme on parlait justement avant, beaucoup de choses qui se passent dans nos vies respectives, beaucoup de choses avec la COVID aussi. Mais on prend quand même le temps de faire des magnifiques podcasts pour vous, gratuitement. Ouais. On fait ça bénévolement de notre côté. Donc, je vous rappelle les règles du jeu, guys. Si vous écoutez ça en ce moment, que vous appréciez le podcast, que vous aimez quelque chose, que, je sais pas, le débardeur à Gab vous donne envie d'aller chez, je sais pas, d'aller magasiner, vous pouvez partager le live. C'est comme notre petite paye. C'est les simples règles qu'on vous demande, que si vous retirez quelque chose de positif du podcast, ça nous apporte une petite paye de pouvoir aider plus de personnes. Et ça, vous avez juste à le partager sur votre compte. Gab? Yes. Aujourd'hui, on parle ensemble. Bon, on parle souvent d'acquisition de clients. Donc, en tant qu'entraîneur, on suit des certifications, on devient avec de la crédibilité et on trouve des façons d'avoir des clients. OK? Aujourd'hui, je veux qu'on parle comment assurer de conserver nos clients, donc les renouvellements. Je pense que c'est vraiment d'en parler. J'ai encore, comme à l'habitude, différents topics. J'en ai 4 aujourd'hui. Je veux qu'on parle ensemble de comment est-ce qu'on pourrait aider dans notre expérience, les coachs et futurs coachs à la maison, à plus facilement avoir une meilleure rétention de clients parce que je pense que c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je vais avoir un client, je vais en avoir 2, 3, 4, 100, 100 000 et ainsi de suite. Un moment donné, on a parlé, je pense, dans notre podcast, que tu peux garder tes mêmes 10 clients à chaque semaine, mais qui restent avec toi année après année. Ça va être autant payant que d'en avoir 100 par mois, mais qui ne renouvellent jamais, qu'il faut tout le temps que tu te réinventes, right? Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on parle ensemble, en premier lieu, d'offrir un service de qualité. Et je veux qu'on parle aussi d'attitude parce qu'on a parlé aussi de qu'est-ce qu'on dégage en tant qu'entraîneur. Je pense que ça peut aussi se refléter sur notre rétention client, pardon. Donc, toi, dans le passé, as-tu déjà, en fait, dans ton expérience personnelle, dans le service que tu offrais à tes clients, as-tu l'impression que l'expertise que tu as, que qu'est-ce que tu apportais à tes clients avait justement une incidence sur le fait que tes clients restaient ou pas avec toi? Oui, c'est sûr. Mais je pense que c'est vraiment pas juste ça rendu là qui vont l'amener. Oui, plus tu as de formation, plus tu as des résultats, plus ils vont vouloir rester. Mais moi, peut-être pas aller directement à un point, vu que je sais pas c'est quoi tes points. Vas-y. Je pense que c'est autant compétence, mais comme tu dis, c'est beaucoup l'attitude, dans le sens que, je vais dire de même, là, est-ce que tu es un entraîneur ticoun ou est-ce que tu es un entraîneur professionnel? Ouais. Trouver la raison de quoi est-ce que ton client il est là. Tu sais, son why. Il est pas là avec toi parce que tu es bon puis il veut perdre du poids. S'il voulait perdre du poids, il prendrait n'importe quel programme sur Internet. Si tu étais bon, tu es pas quelqu'un de meilleur que toi. Pourquoi est-ce qu'il était avec toi exactement? Donc, ça paraît un mélange de beaucoup de choses, compétences, Jim You, l'attitude, tout ça. Mais il faut que tu t'assures que quand il est avec toi, justement, ils veulent rester avec toi. Si oui, il a perdu 5 livres, 10 livres, mais tu as l'air d'un petit jeune à côté de lui parce que tu parles toujours de toi, de ton attitude de manque, des affaires comme ça. Et ta brosse ce week-end, on a déjà parlé. Exactement, ton client ne voudra pas rester. Ouais. Je pense que le trouver le profond du why du client va juste faire que toi, par la suite, en tant que professionnel, tu vas pouvoir faire une meilleure job. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment le principe de devenir un entraîneur professionnel et non un entraîneur ticoun. Moi, vas-y. Je pense justement que, comme tu le dis, dans l'attitude globale que tu vas avoir envers ton service, dans le sens que ton client qui vient avec toi, si tu es zéro organisé puis que c'est vraiment juste comme on va faire tel exercice, tu n'as pas de programme. Tu sais, c'est ça que je parlais service, et je pense que dans ce que tu donnes à ton client, il dépense de l'argent quand même pour toi. Comme tu l'as dit, il t'a choisi toi personnellement pour l'entraîner. Par la suite, c'est qu'est-ce que tu vas lui offrir comme service qu'il va faire. Est-ce que la personne reste ou non? Mais ce point-là, qu'est-ce qui est important pour moi aussi, c'est le côté un petit peu personnalité ou qu'est-ce que tu dégages en tant qu'entraîneur aussi envers la personne. Ce qui veut dire que la personne, on a parlé dans le passé aussi, vient passer un bon moment. Vient sortir le méchant, vient des fois jaser, vient whatever. Si tu as toujours un air de cul, si tu as toujours pas le sourire, si tu as toujours des choses à te lamenter, à dire « Ah, ma vie est donc difficile », c'est peut-être ça aussi qui va faire que ton client ne reviendra jamais après son forfait parce qu'il ne passe pas un bon moment avec toi au final. Exactement. Tu sais, encore une fois, dans le why du client, moi, je trouve avec le client en tête que oui, là, pour perdre du poids, mais là, parce qu'elle aime ça être 1 heure avec moi à s'entraîner. Fait que moi, ma grosse job, c'est qu'elle a 1 heure qu'elle a l'impression d'avoir forcé. Puis bien sûr, si elle l'a forcé dans le sens impression, elle l'a forcé, mais on fait pas du deadlift, du squat, des grosses affaires. Je dis ça, ce qui travaille. Mais il faut que je m'assure que pendant 1 heure, elle trouve ça sympathique être avec moi. Ouais. Et sympathique être avec moi, bien sûr, ça peut varier de beaucoup de choses. Mais moi, je pense chaud à l'entraîneur extrême que j'aime pas rendu là.
qui a offert un rabais à son service, à son heure. Il fait son entraînement à son client pendant 1 heure et quart parce qu'il dit qu'il n'y a pas de client après. Puis pendant l'entraînement, il est en camisole, puis il parle de quand il est allé dans un bar qui s'est mis en fin de semaine. On dirait vraiment juste que là, tu es avec un ami, même si c'est pas ton ami, puis il t'entraîne, mais il parle beaucoup. Donc, est-ce que cette personne-là a passé une belle heure avec toi? Donc, c'est pas nécessairement toujours avoir le gros sourire et tu peux épanoui, puis tout ça. On peut le voir que moi, ce n'est pas mon cas, mais on a d'autres entraîneurs que ce l'est. Mais malgré que moi, je vais pas être le gars le plus extraverti, il faut que je m'assure que cette personne-là, pendant 1 heure, oui, elle va atteindre le résultat qu'elle veut, mais par expérience, c'est vraiment niaiseux, ce n'est pas les méga résultats que les gens cherchent le plus. Oui, tout le monde veut toujours se transformer, mais dès qu'ils comprennent que ça va avec leurs efforts, sont corrects avec le fait que ça va prendre plus de temps. Mais est-ce qu'il va rester avec moi ou non? Là, ça peut être toujours une question de budget, bien sûr, ou de COVID et tout ça, mais ça va vraiment être, est-ce que quand que je suis avec lui, je me sens écouté? Est-ce que toujours une attitude veut pas un petit peu upbeat, mais juste pas dans le beat, qui fait pas juste comme me rendre triste? Est-ce qu'il met l'attention sur moi? Est-ce que j'ai l'impression d'être son client pendant 1 heure? Et 50% son ami, on peut le voir comme ça. Fait que vraiment, cette attitude générale-là, autant qu'on peut parler, là on parle d'1 heure qu'un client, mais juste en bureau, en consultation, est-ce que tu regardes la personne droit dans les yeux? Est-ce que tu textes sur un coin de table parce que tu reçois un message? Est-ce que tu poses une question, mais ensuite là, la personne te parle de qu'est-ce qui s'est passé une fois dans sa vie, mais là, toi, tu relances pendant 20 minutes. Oui, tu as quelque chose à ajouter qui dure 15 secondes, vas-y, ça peut faire la conversation. Mais est-ce que tu écoutes ton client ou est-ce que toi, tu essaies juste de lui parler? Donc, toute cette transmission-là, cette relation-là va généralement faire la séance entre le client a aimé ça ou non. On parle des séances, mais la personne apprend une consulte. Mais j'ai déjà eu des gens qui, après une consulte, je les ai plus revus. Ça peut être pour différentes raisons. Mais est-ce que cette personne-là qui après la consultation, finalement, revient te voir, fait ses suivis, c'est pas l'entraînement? Donc, est-ce qu'elle veut repasser du temps avec toi et en te payant? C'est important, elle te paye pour que tu sois moindrement sympathique et professionnel. Fait que si tu l'es pas, c'est sûrement que ton client ne voudra pas renouveler parce qu'il va généralement chercher quelqu'un de plus professionnel que toi. Puis même des fois, il y a 20 fois moins de formation, là, mais juste parce que ça clique plus, il a l'air d'un entraîneur, encore une fois, professionnel, il va rester. Justement, ça me fait penser à la personne que je suivais dans le passé, là, quand même, 6-7 ans, puis que la personne restait avec moi. Tu dis là, 6-7 ans, Chris, ça me rend vieux, ça. Ça faisait justement qu'elle restait avec moi parce que mon service et mon attitude, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui peut varier de client en client. Des fois, c'est du cas par cas. Des fois, c'est entraînement intensif, pas beaucoup de paroles, toujours le sourire, une bonne attitude, mais je veux dire, la personne est là pour se défoncer. Tandis que, mettons, cette cliente-là, moi, elle voulait jaser. Fait que on faisait un peu d'exercice, beaucoup de cardio, parce que elle voulait jaser. Puis moi, qui est quelqu'un qui a un grand boîte, ben, je le faisais, puis je l'écoutais, puis j'avais le sourire. Mais la personne est restée avec moi pendant je sais pas combien de mois, peut-être même comme plus qu'1 an, parce qu'elle appréciait le temps avec moi. Puis au final, elle dépensait de l'argent. Elle a eu des résultats aussi, puis des fois, c'est pas juste comme, oui, elle a perdu du poids, mais elle a aussi comme amélioré tellement de choses au niveau digestif, niveau énergie, niveau juste se sentir mieux. Fait que ça, ma mission était accomplie. Mais quand elle venait, le service et l'attitude que je lui donnais à cette personne-là, c'était ce qu'elle recherchait, puis elle re-signait encore et encore et encore. Donc moi, financièrement, c'était le fun aussi. Parce que je lui donnais qu'est-ce qu'elle voulait au final. Oui, puis ça, c'est, comme tu as dit, c'est qu'est-ce qu'elle veut, cette personne-là. Donc, dans un sens, la personne, elle veut beaucoup plus parler. Fait que là, des fois, tu vas peut-être, OK, censé être 1 minute de pause. Mais on va prendre 2 à 3 minutes, mais je vais quand même dire, hey, gars, on va y aller, on va faire une petite série. Puis ça se peut qu'elle force moi de parler un peu pendant, mais c'est qu'est-ce qu'elle veut. Puis dans l'autre sens, il y a des gens qui veulent pas du tout discuter. J'ai un client en tête que lui, ses pauses, malgré le fait que c'est 2 minutes, lui, c'est toujours 45 secondes. Puis j'essaye de pousser à 1 minute, mais lui, il prendrait juste 30 secondes. Fait que, puis il y a comme 3 sujets qu'il est vraiment très passionné. Fait que moi, qu'est-ce que je m'arrange? Sa pause, elle commence. J'y démarre sur un sujet. Ça va durer comme 1 minute. Mais à 1 minute, je sais qu'il veut y aller. Fait que let's go, on y retourne. Fait que ce client-là, tu sais, c'est le contraire de la grosse boîte avec l'autre cliente. Mais lui, il veut moins parler, mais il veut quand même un petit peu parler parce qu'il aime quand même la relation. Mais il veut faire ses entraînements dans certains temps. Fait que s'adapter avec ça, ça devient très important. Tu vas pas être aussi volubile avec elle qu'avec lui. Pas parce qu'elle est lui, parce que ça donne à ma tête que c'est Caro pis c'est Sam, là, c'est parce que j'y vois. Là. Mais avec un client versus avec l'autre, il faudra que tu l'adaptes. Mais même si cette cliente-là veut que je sois très volubile, je pense pas non plus que ça l'intéresse que je parle pendant 10 minutes de la brosse que j'ai pris en fin de semaine. Elle veut que je parle de mes chiens, elle veut que je parle de ce que j'ai fait avec ma blonde, parce que c'est des sujets qu'on s'entend bien qui vont l'intéresser. Mais je vais pas partir sur des riffs de 10 minutes parce que ça reste que c'est pas professionnel. Quand ta cliente, elle commence sa série pendant que tu es en train de parler, ça dit que tu as trop parlé en tabarnouche. Ça veut dire que tu as trop une graillelle, arrête un petit peu. Là. Deuxième point qu'on parle ensemble aujourd'hui, ça va un petit peu justement avec le service. Là, évidemment, on parle ensemble davantage de... Bon, on va parler de clients privés.
mais je pense que ça s'adresse beaucoup aussi aux clients en ligne en général, c'est offrir plus que qu'est-ce que ton service offre. Je sais pas si tu sais, offrir plus que qu'est-ce qu'on demande au final. Nous, on travaille beaucoup en ligne chez Projet Physique, donc notre objectif, c'est que la personne qui s'inscrive, on n'a souvent pas la chance de la rencontrer, c'est à distance, donc pour s'assurer la rétention client à plus long terme, il faut y donner le plus possible. Donc, nous, on a créé une application mobile. Il y a son coaching, les vidéos, c'est nous autres qui montrent les exercices. Donc, déjà là, c'est on va l'appeler le plus value. Donc, tu donnes plus que qu'est-ce que le client demande. Nous, il voulait juste un programme puis du coaching. Nous, on lui donne des vidéos personnalisées. On a des recettes, on a une communauté, on a des gratuités, on a des programmes justement gratuits comme des livres de recettes. On a des rabais chez nos partenaires, comme on commence à en avoir de plus en plus. Tout ça, c'est du plus value qui va faire que la personne, elle s'inscrit, elle a un forfait pour du coaching. Elle veut un coach, elle veut de l'aide, elle veut atteindre son objectif. Elle te choisit peut-être pour qu'est-ce que tu dégages en ligne en général. Mais au final, tout ce que tu vas lui donner de plus, c'est ça qui va faire peut-être la différence, qui va faire qu'elle va rester les mois d'après parce qu'elle veut garder un accès à ce plus-value-là. Ouais. En personne, en privé, je pense quand même que, tu sais, je prends pour exemple, mettons, Jade dans l'équipe. Jade, qui est une coach super, qui est peut-être une coach un peu plus junior que toi, qui a moins d'expérience, mais qui est excellente avec les clients parce que son plus-value, elle, va beaucoup dans sa personnalité. Ouais, 100%. Donc, qu'est-ce qu'elle dégage? Les clients adorent ça, donc veulent toujours continuer parce qu'elle parle beaucoup, mais elle parle justement d'avoir avec l'attitude puis le service que le client recherche. Et elle écrit en privé au client de son propre cellulaire. Elle prend des nouvelles, elle s'informe, des choses que moi, honnêtement, j'ai jamais faites. Moi non plus. J'ai fait ça avec des courriels ou des choses qui étaient comme plus automatisées par mesure professionnelle. Jade prend le temps d'écrire à chacun de ses clients pour savoir comment vas-tu cette semaine. Puis des fois, il en développe quasiment des amitiés. Ma blonde, c'était la cliente de Jade et aujourd'hui, sont amis comme s'ils se connaissaient depuis qu'ils étaient jeunes. Parce que ce que Jade dégage, c'est quelque chose qui fait que c'est un gros plus-value pour son service. Oui, la personnalité motivatrice. Exactement. Mais ça, je pense que c'est important pour les coachs à la maison d'offrir plus que qu'est-ce que le client demande. Puis ça peut être vraiment transmis de plein de façons. Il y a comme ça des petits suivis. Ça peut être dans le bureau. Ça peut être les prises de pourcentage de gras. Ça peut être, tu sais, comme il y a plein de trucs. Tu sais, des fois, ça peut être une serviette, un shaker, des rabais dans un magasin de suppléments avec qui vous êtes partenaire, des rabais dans d'autres. C'est toutes des choses que votre client vient vous rencontrer pour une chose. Mais si vous lui offrez plein de choses, puis des fois, c'est pas besoin d'être pitché ça jour 1, tu sais, voilà tous tes rabais, toutes tes affaires. Mais des fois, c'est comme de plus en plus, hey, petite surprise, je t'ai amené ça, ou un petit ça. Ou tu sais, comme ça peut être des niaiseries, mais un client que tu apprécies particulièrement, un petit café. Là, tu sais, on parle de dépenser pour un client. Là. Ouais. Mais si vous amenez un plus dans la vie de votre client qui fait que, justement, le service et l'attitude sont là et le plus-value sont là, je pense vraiment que c'est impossible que vous ne gardiez pas votre client à moins d'une affaire. As-tu, toi, des expériences passées, justement, de quelque chose dans ce genre-là? Oui, en fait, pour racheter à ce que tu disais, parce que c'était vraiment intéressant, tu sais, tu dis dépenser un peu pour un client, mais s'il renouvelle un mois de plus, tu es déjà rentré dans ton argent. Fait que oui, ça vaut la peine. Fait, autant, 10 le café. C'est ça. Autant comme tu sais, des offres de départ, des affaires comme ça, mais tu peux préparer un gros bundle d'avance. Tu sais que tu vas faire au moins 50 clients dans ta vie. Tu vises ça, c'est quand même un petit minimum. Là. Fait que commande-toi, je sais pas, tu sais, 50 serviettes, 50 bouteilles d'eau. Une fois tentant, tu dis, OK, ben à la séance 4, je vais faire une petite affaire. Fait que tu prépares ton bundle de données d'avance. Parce que selon moi, le but, c'est toujours, faut pas non plus que tu dépenses trop de temps. L'argent, moi, ça me dérange moins, c'est plus le temps. Ce qu'on peut dire, le temps, c'est de l'argent. Mais il ne faut pas que je mette à ton client qu'il paye pour 2 heures, mais finalement, tu lui donnes 5 heures à la fin de la semaine. Oui, tu peux, sauf que en tant que professionnel, ça reste pas rentable. Fait que justement, tu dis, bon, OK, exemple, Jade, le samedi matin, telle heure, je vais prendre 10 minutes, puis j'envoie toujours mon message. Fait que ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ensuite, ça va être répondre. Quand mon client va venir dans mon bureau, mais j'ai toutes mes petites affaires de prêt. Fait que je fais tout d'avance un bundle de façon de donner. Comme ça, en faisant à chaque 3-4 séances des petits plus-value, mais la personne a quand même hâte de revenir dans 3-4 séances, passe sur une autre petite affaire et ça fait que ça ne prend pas beaucoup de temps pour quand même un maximum de retour. On peut y aller avec le en ligne. Si justement, by the way, on a une formation qui sort bientôt, formation des entreprises, entraîneurs, quelque chose comme ça, je ne sais plus le nom exactement, mais ce que je vais dire tantôt dedans, c'est ça coche comme formation. J'ai des... il est tout écrit comment le faire, c'est fou. Là. Le gros bundle, d'exemple, tu te prépares un PDF qui explique c'est quoi la façon que tu fais tes entraînements, tes suivis, des certificats cadeaux de telle affaire, des vidéos de ci, fait que ça comme quoi tout préparer d'avance dans ton service, qu'est-ce que tu vas donner. Mais ça, tu le fais tout une fois, d'un coup ou à peu près. Comme ça, chaque nouveau client, tu peux donner du plus-value. Le client fait comme, hey, j'ai payé pour une séance, une rencontre d'1 heure, une demi-heure par Zoom. Mais là, Chris, j'ai acheté un service, puis il m'envoie déjà 15 affaires que techniquement,
absolument jamais payer pour. Ouais. Mais moi, ça ne m'a rien coûté ni pris de temps pour le faire parce que c'est déjà tout fait. Fait que, oui, j'avais pris du temps pour le faire, mais ça fait déjà un petit bout. Ouais. Comme ça, en voyant le client fait comme hey, je viens de le prendre, c'est vraiment cool parce que oui, il m'envoie un plan alimentaire, des habitudes alimentaires, des rabais pour des suppléments, un partenariat avec un restaurant, des plein de petites affaires. Fait que comme que nous on fait avec Projet Physique, c'est avec la section privilège, ces trucs-là, des trucs qui ont été faits il y a 3-4 ans. Mais le client qui a payé pour une affaire, pour 2-3 affaires, finalement, il y en a le double qui vont avec ça. Ça, c'est rendu méga plus-value parce que ça t'a rien coûté ou à peine, à part du temps. Ouais. Et veut pas ce client-là, c'est déjà un peu plus privilégié parce que oui, il y a plus de d'entraînement. Mais pour moi, encore une fois, ce n'est jamais le why du client, le pourquoi. Puis ça reste super important. Ouais. Le client, il n'est pas avec toi pour perdre du poids ou prendre de la masse. Ça, c'est la petite affaire qui effleure l'extérieur. Si on y va deep, la madame veut perdre du poids, mais c'est parce qu'elle ne se sent pas en confiance, ni aimée, ni écoutée par son mari. Puis ça, c'est quand même quelque chose de régulier. Fait que si tu travailles là-dessus, mais cette cliente-là, oui, va perdre du poids, mais même si elle ne perd pas 20 livres, elle va perdre 10 livres. Ouais. Mais à cause de toute la vraie raison qu'elle est là, il y a beaucoup plus de chances qu'elle reste et qu'elle renouvelle. Donc, cette cliente-là qui va avec toi parce que oui, elle perd du poids, mais aussi elle veut se sentir écoutée, on peut même pas dire aimer rendu là. Hey, mais mon entraîneur prend vraiment beaucoup plus de temps avec moi. Moi, c'est 10 minutes, là, mais elle pense que c'est beaucoup plus de temps parce que un suivi par semaine, un cadeau, une serviette, une bouteille d'eau. Hey, je t'ai amené un café aujourd'hui, je sais que tu m'avais dit que tu avais une grosse semaine, tu donnes des formations cette semaine, peu importe. Fait que juste des petites affaires comme ça, des mini plus-value, il va faire que la cliente va dépasser au client des centaines, voire des milliers de dollars de plus à cause de la petite crise de serviette, du café puis du petit PDF que tu as créé. Fait que ça vaut vraiment la peine de pas juste te dire j'ai mon client, je le vois, je donne son service puis on se reverra la prochaine fois. Là, ça se peut qu'il y ait moins de chances que la personne renouvelle ou reste, à moins que ça y va, ça. 100%. Tu sais, comme des fois, ça peut être une niaiserie, comme tu as dit tantôt, bouteille d'eau. C'est pas nécessairement d'avoir un shaker personnalisé ou d'aller au Walmart, d'acheter une caisse de 30 bouteilles d'eau à 2$ puis d'en donner une à chaque fois que tu as un client, quelque chose qui n'a pas sa bouteille d'eau. C'est un plus-value. Pour vrai, ça fonctionne, là. C'est une pensée. Ton coach pense à toi parce qu'il te manque quelque chose, mais c'est quand même, ça a de la valeur. La personne ne se voit pas juste comme un numéro que, cool, aujourd'hui j'ai 10 clients, je suis numéro 3, après ça je m'en vais, il s'en va numéro 4. Je suis vu comme quelqu'un de privilégié qui travaille avec Samuel, avec Gabriel, avec Jade, peu importe la personne. Et j'ai quelque chose j'en retire quelque chose de plus. L'attitude, le service, le plus-value, ça donne beaucoup. Puis ça m'amène au troisième point. Juste avant, on a deux choses dans le bureau, justement, qui est autant des shakers que des bouteilles d'eau. C'est nous à quel point ça, on dirait que c'est un cadeau au client. Dans le sens qu'on est dans le gym, on s'entraîne. Je dis, toi, t'as pas ta bouteille d'eau? Oh non, j'ai oublié. T'en veux-tu une? J'ai dans le bureau. Je suis pas un fan des bouteilles d'eau à cause du plastique, mais pour le client, c'est une affaire, il fait comme, t'es sûr? Ah ben oui, je vais aller, non, ça me dérange pas. Non, je vais aller le chercher. Fait que, on dirait que je fais le cadeau de cette affaire-là qui quasiment rien coûté. Mais lui, c'est en privilégié parce que j'ai pris le temps de faire la petite run de 30 secondes, puis je fais un petit jogging pour montrer comment on entraîne. Porte une bouteille d'eau, je te jure. Puis quand un client me voit faire un petit jogging, on s'entend qu'il gabe, il est parti, puis il est fou, il est réveillé, ça va. Là. Fait qu'il y a un petit bouteille d'eau bien shaker, puis on dirait que c'est le plus gros cadeau au client qu'il s'attendait pas à avoir. Puis c'est une mini affaire qui coûtait une pièce, là. Même pas. C'est ça, même pas souvent. Troisième point, on parle ensemble, parce que c'est quand même important, je pense, de donner des résultats. Les résultats, encore là, c'est une valeur qui peut aller dans plusieurs choses différentes. Je pense que c'est pas juste physiquement. On a parlé tantôt digestion, santé, confiance en soi, d'être écouté. Là, on va pas aller jusqu'à être aimé, comme tu as dit, mais dans le sens que je comprends la valeur que tu voulais ajouter en disant ça, c'est qu'il y a des personnes, des fois, qui se sentent qui n'ont pas l'attention qu'ils méritent. Nous, on va leur donner. Fait que c'est plein de choses, mais si on reste quand même peut-être un petit peu dans le côté physique, il y a quand même des personnes qui veulent en retirer des bénéfices physiques de venir s'entraîner. On a parlé tantôt des gens, des fois, qu'on parle beaucoup, mais qui s'entraînent un petit peu. Même si c'est pas optimal, c'est 100 fois mieux que de rien crisser chez eux à écouter Netflix que qu'est-ce qu'ils faisaient la majorité du temps. Fait qu'on les aide là-dedans. Fait que je pense quand même que il y a une clientèle, des fois, qui est très, je vais l'appeler sévère, à recherche des résultats. Puis plus que j'ai d'expertise, plus que je donne du plus-value, on dirait que moi, j'ai des clients sévères. Quand j'ai commencé, que je donnais pas plus que qu'est-ce que je proposais, ce qui veut dire que je donnais un programme puis des suivis, j'avais des clients qui me lâchaient parce qu'il n'y avait pas de résultats. Évidemment, si on va vers une catégorie nichée de compétition, si je comprends à 100%. Monsieur, madame, tout le monde, que je donne juste un plan puis que je la texte de temps en temps, c'est normal qu'il veuille y avoir des résultats. Quelqu'un qui apprend à triper avec nous autres, à avoir du bon temps, avec une belle attitude, du plus-value, ça se peut que même si elle n'a pas, comme tu as dit tantôt, le 20 livres qu'elle voulait perdre, même si elle ne l'atteint pas dans le temps imparti qu'elle voulait, ça se peut très bien qu'elle reste sur le long terme quand même parce qu'elle apprécie le moment avec toi.
Par contre, si on parle un petit peu des clients sévères, je pense quand même d'aller chercher de l'expertise, des certifications, de savoir de quoi on parle, comme on parle souvent sur le podcast parce que c'est important. Vous le savez, on a une académie d'entraîneurs pour aider nos coachs à se former. www.entraîneurenfeu.com si ça vous intéresse, avec le code SHOW10, SHOW10. Je peux avoir une coupure aujourd'hui, je voulais juste en parler rapidement. Mais quand même, je pense que c'est important de donner un minimum de résultats à ses clients pour les faire sentir en confiance, puis les faire sentir que, quand même, j'ai pas juste une grande trappe. Je ne vais pas juste être souriant. Je ne vais pas juste faire une petite run de course pour une bouteille d'eau. Je suis capable quand même de donner ce dont le client attend. Ouais, si la personne elle veut perdre 20 livres, en 3 mois, elle a perdu 3 livres, ça se peut qu'elle ne revienne pas et qu'elle trouve pas ça drôle. Parce que ça fait du sens aussi. Ouais. Là, il y a les réseaux sociaux, ça tue un petit peu la vision des résultats. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est normal de perdre 20 livres en un mois, quand c'est extrêmement rare, ou bien que tu en as vraiment beaucoup à perdre. T'sais, j'en ai vu des 14 livres en une semaine, mais c'est parce que la personne pèse au-dessus de 300 livres. Ou maximum de rétention d'eau qui part rapidement. Exactement. Ça, les gens confondent beaucoup. Poids, c'est global. 20 livres de gras en un mois, c'est quasiment jamais arrivé, ou c'est extrêmement dur, ça prend des produits en général. Fait que oui, il faut donner un minimum de résultats pour que la personne soit contente, puis il veut pas, si tu es un entraîneur, tu es censé être capable de donner des résultats. Il arrive un moment, si tu n'es pas capable, il va falloir que tu réfères la personne à quelqu'un d'autre, à part sa quitte. Donc le truc, c'est que tu distances le plus possible le temps avec ça. Fait que ça, le maximum des résultats avant de ne plus être capable de rien faire. Mais souvent, ça va passer par l'expérience et les formations. Moi, les formations, j'ai toujours, c'est un peu comme des outils. Mais vu que je comprends un peu mieux la digestion, je vais peut-être faire quelque chose pour l'améliorer là-dessus. Je comprends un peu mieux le stress, je vais faire quelque chose pour travailler là-dessus. Ça va prendre des résultats différents. Mais moi, personnellement, au niveau des résultats, qu'est-ce que je pense que c'est très important, c'est au tout départ, ça va vraiment dans la consultation avec le client. La question, c'est pas combien de fois tu veux perdre 20 livres, ok, bon, on passe à autre chose. Il faut créer une façon de quantifier beaucoup de résultats différents. Fait que oui, c'est quoi le poids que tu veux atteindre? Ça, c'est important, tu veux perdre du poids, prendre la masse, ça, ok. En ce moment, ton sommeil va comment? Ta digestion va comment? Ta relation avec l'alimentation va comment? Toutes ces petites affaires-là. Parce que ça, je pense, qu'est-ce qui va faire la différence entre la personne qui veut perdre 20 livres est rendu à 10 livres. Est-ce qu'il est contente ou non? Parce que c'est tout le reste des questions que tu vas pouvoir poser. Puis ça va autant aller avec la consultation que les suivis, que même des fois, les entraînements privés, tu vas pouvoir continuer avec ça. Donc, comparé à avant, je dors plus, je dors mieux, je gère mieux, j'ai plus de facilité à manger des légumes. Fait que moi, personnellement, je vais mettre beaucoup d'emphase sur tous ces petits résultats-là. Parce que c'est rare ces petits résultats-là qui vont amener à la fin aux très, très gros résultats. Parce que des gens, dans l'autre sens, ils vont perdre 20 livres sur 20 livres parfait, mais ils dorment pas mieux, sont aussi stressés, la relation avec la nourriture est même pire, fait qu'ils vont reprendre ce pas-là. Fait que moi, je mets toujours une façon avec mes clients qui est je veux que tu aies un maximum de résultats, mais sur un maximum de choses. Mais moi, quand je vais perdre 20 livres, pour moi, c'est le dernier résultat à aller chercher. Parce que si on fait tout comme il faut, soit que ton corps va lui-même atteindre perdre 20 livres, ou bien finalement, tu vas t'en foutre un petit peu. Parce que beaucoup de gens, oui, je veux perdre 20 livres, mais finalement, ils ont perdu 10 livres, ils ont beaucoup dégonflé, ils ont beaucoup plus de concentration, ils ont plus de dents d'énergie en après-midi, tout ça. Fait que oui, ils ont eu une partie de leur perte de poids aux prises de masse musculaire, ce qui reste très important. Elle veut perdre 20 livres, elle n'a pas perdu de poids. À part, c'est de sa faute. Les clients qui prennent pas de masse, perdent pas de poids parce que c'est de leur faute. Tu te demandes qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, ils ont mal mangé, ils s'entraînent pas. Fait que ça, à un moment donné, là, c'est l'autre type de plus-value qu'on parlait avant. Ils restent parce qu'ils t'aiment et non parce qu'ils veulent des résultats. Ils en veulent, mais ils travaillent pas fort. Mais il faut que tu puisses tout quantifier ça. Fait qu'on fait le pourcentage de gras. Tu as perdu 8 livres sur 20, parfait. Mais ça l'a descendu, l'inflammation a descendu. Comment va ton sommeil? Fait que se préparer dans la consultation et dans une fiche de suivi, toutes ces petites affaires-là qui, à la fin de la journée, font une grosse différence pour pouvoir quantifier plus de résultats. Parce que ça se peut que ça arrive que la personne, après un mois, est rendue elle n'a pas perdu poids à 0,0, mais on regarde tout le reste, 9 autres affaires sur 10 se sont améliorées. Fait que même ça, en tant qu'on va dire vendeur, c'est une façon de dire, gars, notre avant-ensemble, il fonctionne. La preuve, toi, tu me l'as dit, la dernière fois, je t'ai demandé 0 sur 10, ta récupération, tu me dis 5, là, tu me dis 8. On voit la différence, c'est marqué depuis qu'on travaille ensemble. Fait que donner des résultats, oui, mais c'est tellement vaste qu'il faut juste s'assurer, selon moi, en tant que nous, professionnels, que cette enveloppe-là, tout ça soit ouvert à nous, qu'on puisse... la dernière fois qu'on a parlé de sommeil, c'était ça, puis là, c'est ça, parce que, OK, en 3 mois, tu as eu 0 livre de perdu, tout ça. Ah, mais ton sommeil, je sais pas si ça s'est amélioré. Si tu n'as pas pris de notes avant ça, tu ne pourras pas aller le suivre. Exact. Fait faire toute cette progression-là de santé, autant que pas tout ça, va peut-être juste faire qu'à la fin du mois, 2 mois, 3 mois, le client va comme, Flamand, comme oui, j'ai un entraîneur que j'ai perdu beaucoup plus de poids, mais tout ça ne s'était jamais amélioré, même si c'était empiré avec lui. Ça peut faire une différence aussi. Je pense que pour les coachs à la maison, ce qui est important de comprendre, encore là, on parle souvent plus monsieur, madame, tout le monde, parce que si vous êtes niché, athlète, compétition, ça
Pas que ça n'a pas lieu d'être, mais encore là, ça va être des clients, comme je l'ai dit tantôt, plus sévères. Dans le cas où vous êtes comme nous, plus monsieur, madame, tout le monde, le point numéro 3 donner des résultats, c'est une des choses les plus faciles physiquement si vous donnez des résultats dans les autres sphères au final. Donc, si on prend j'allais dire le Canadien moyen, là, on prend le gars du Québec moyen, là, le monsieur de 40 ans qui est sédentaire, qui fait juste travailler, assis toute la journée, qui s'entraîne pas, que lui a joué au soccer quand il était jeune, mais là c'est fini depuis 20 ans, il fait pas de sport, il fait rien. Si tu réussis à avoir une bonne attitude, à le faire venir chez vous, à le faire aimer l'entraînement avec toi, oui, à avoir justement, à pas dire n'importe quoi, puis à lui donner les bons trucs alimentaires, les bons trucs au niveau de l'entraînement, le faire bouger, bien juste ça, ça va suffire à avoir une grande incidence sur ses résultats parce que tu viens faire des choses que lui ne fait pas de son côté seul. Donc de l'éduquer comme ça, même si lui dit je vais perdre 20 livres avant l'été, là, dans un mois, des fois, c'est toi ta responsabilité de dire aussi, garde, on va slow down, là. Genre, tu manges 6 fois au McDo par semaine. Je pense pas que demain, tu es capable de plus le faire pantoute. Ou si tu le fais, tu vas faire comme le classique là, de je me donne à 100% puis je lâche tout le mois d'après. Fait que d'être capable de dire la vérité à tes clients aussi, puis de se faire comprendre que tout ce que tu lui donnes, comme tu l'as dit, c'est des résultats, mais qui ne sont pas nécessairement juste sur une fiche de poids ou juste sur la balance. C'est des choses qui vont justement dans tellement de différentes variables, mais que dans le commun des monsieur, madame, tout le monde, ces variables-là ensemble vont souvent vers la variable physique, d'avoir justement moins de gras, moins de rétention d'eau, plus de muscles. Et c'est ce qui peut justement faire que dans le point numéro 3, vous allez garder vos clients plus sur le long terme. 95-97% des clients, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est un gars, un résultat que lui, si on a passé d'à peu près 50 consommations par semaine à 20 à 15. On n'est pas été en bas de 15, mais de 50 à 15. Fait que lui, il me l'a toujours dit, il aurait voulu perdre plus de poids parce qu'il a déjà fait. Mais il est capable de le voir, c'est quand il est très objectif, que sa vie n'est pas la même. Maintenant, il n'a pas la même job, il boit plus, il a un enfant, la régularisation des repas n'est pas la même. Fait que nous, on aura tout travaillé sur l'alentour qui fait qu'il a perdu du poids, jamais autant qu'il aurait voulu perdre. Mais tout le reste dans sa vie s'est amélioré, fait que ça l'a continué. Tu sais, dans l'autre sens, des parfaits petits soldats, une fois dans le temps, t'en as un. J'en ai eu quand des parfaits petits soldats. Puis, entre guillemets, c'est les plus faciles, dans le sens que eux, c'est pas compliqué. Là. Ils ont un plan alimentaire au macro près. Les habitudes qu'ils n'ont pas le choix de faire. Puis après, choix, tu viens voir, on fait le pourcentage de gras. Puis c'est rare que ces gens-là vont te mentir. Si l'ont fait ou l'ont pas fait, ça a été drastique. Monsieur, madame, tout le monde, je pense que dans le plus dur, c'est qu'ils mangent à peu près les quantités des aliments qu'il faut aller manger. Fait que oui, je fais un plan alimentaire qui est écrit 150 grammes de viande. Mais avant ça, je leur dis, mon but ici, c'est des habitudes. Je veux que tu manges une source de protéines, une source de légumes, une source de gras. J'explique le comment tu comment. Fait que cette personne-là, que généralement moins de résultats, va aussi moins suivre strictement les choses. Donc l'autre, encore une fois, parfait petit soldat, celui qui va tout faire à la lettre. Mais lui, encore une fois, c'est beaucoup plus précis. Fait que c'est plus facile quand ça a fonctionné. Fait que ces gens-là qui veulent ça sévère, en général, vont te le dire. T'sais, je veux le plus de résultats possible, je vais être sûr de le suivre le plus possible. Puis au prochain suivi, après 2-3 semaines, je sais s'il l'a fait, il l'a pas fait. Il n'a pas perdu une livre, mais le programme alimentaire était sévère. C'est de sa faute. Dans l'autre sens, monsieur, madame, tout le monde, son but, c'est pas de suivre un plan alimentaire, une diète qui est sévère. Leur but, ils l'ont quasiment toujours fait. Leur but, c'est de trouver une alimentation qui leur va bien, qui vont avoir des résultats au long terme, mais qui vont pas se faire chier à manger. Ben parce qu'au final, s'ils ne bougent pas, je veux dire, l'alimentation, comme tu l'as dit, des petits changements vont faire des gros changements au niveau alimentaire, même si tu ne manges pas parfaitement. Puis si tu ne bougeais pas, tu ne dépensais pas de calories, tu te mets à en dépenser, tu te mets à travailler ta masse musculaire, à avoir un meilleur métabolisme, tu vas avoir des résultats au final facilement. Fait que, je dis pas que c'est pas difficile, je dis pas que vous devez avoir de certification et de connaissances, c'est super important. Mais pour vous faire comprendre quand même que une fois que vous avez toutes ces variables-là en considération en tant que coach, c'est assez facile de donner des résultats puis c'est assez facile de garder vos clients pour ces raisons-là. Quasiment n'importe qui peut faire perdre du poids à n'importe qui. Mais là, ensuite, comment est-ce que je suis capable de développer beaucoup plus loin que ça? On t'amène rapidement aujourd'hui. C'est assez un dernier point. Ce ne sera pas difficile à jaser de ça. On fait nos vendeurs un petit peu. Pas avoir peur de demander. J'ai vu beaucoup d'entraîneurs qui vont avoir des clients qui vont justement les entraîner. Puis une fois que le dos séance est fini, ah cool, on se reparle. Ou on s'écrit ou whatever. Puis ayez pas peur. Il y a beaucoup de personnes dans l'entraînement qui sont très introvertis, ont beaucoup de connaissances. On parle des fois des kins qui sont comme des machines de connaissances, mais que niveau social, des fois, c'est pas leur fort. Puis je ne juge pas les kins à la maison, mais c'est peut-être justement là, un travail à les faire de ce côté-là. Puis il y en a qui sont juste sociales, zéro connaissance, c'est pas mieux non plus. Mais dans le sens qu'à un moment donné, vous devez justement sortir de cette gêne-là, je pense, et de tout simplement demander. La personne est là. Si vous avez suivi les 3 autres points,
il n'y a pas vraiment de raison que votre client ne revienne pas. Peut-être que vous pouvez danser un forfait un peu moins cher si c'est financier. Peut-être même que vous pouvez offrir un plus gros forfait pour le garder à plus longtemps, pour moins avoir à vous soucier de renouvellement. Mais là, on parle de rétention client. Votre client est en train de finir ses forfaits avant les dernières séances ou pourquoi pas, tâter le terrain. Ouais. Essayez de voir qu'est-ce qu'il y en a avec votre client, comment est-ce qu'il trouve le travail avec vous autres. Est-ce qu'il veut continuer? Est-ce qu'il veut justement poursuivre le travail avec vous? Demandez, puis ça va souvent vous récompenser. Ne pas le faire, c'est là que ça va juste faire comme « Ah, j'ai toujours dit qu'en entraînement puis dans beaucoup de choses, aussitôt que vous donnez une porte de sortie à quelqu'un, les gens vont le faire. Les gens vont, je dis pas tout le monde, mais aussitôt qu'ils ont la possibilité de peut-être quitter, puis je dis là n'importe quoi, mais exemple en ce moment, la COVID, c'est une porte de sortie pour beaucoup de gens. On a des clients qui ont payé, puis qui ont comme encore 10 séances devant eux autres, mais qui répondent plus. Ouais. C'était leur porte de sortie pour retourner à leurs mauvaises habitudes. Et c'est triste, c'est plate. Mais il y a des gens aussi qui aiment vos services, qui aiment ce que vous faites. Mais oui, ça a une valeur monétaire. Peut-être que c'est comme, hey, c'est un gros investissement. Puis des fois, ils vont rapidement comparer. Oui, j'ai des résultats, oui, je suis heureux, mais c'est financièrement, nan. Mais de demander puis d'avoir une discussion franche avec votre client, c'est là souvent que ça va lui faire rappeler, hey, ça me donne tellement de bien dans ma vie stressante et compliquée de travail, d'enfant, de ci, de ça. Mais au final, elle va renouveler la personne simplement parce que vous venez de se faire rendre compte que tu as besoin de ce travail-là avec nous autres. Oui, puis c'est important. Tu avais mis même un petit protocole en place justement qui fonctionnait bien parce que, tu dis la peur de demander. Beaucoup de gens ont la peur du rejet. Ouais. Moi, j'ai ça un petit peu plus loin. Là. La part des gens commencent à s'entraîner, selon moi, c'est parce que dans un sens, soit qu'ils s'aiment pas, soit qu'ils se font rusher, fait qu'ils veulent se faire plus voir, plus connaître. Fait qu'ils passent d'être des petits maigres à être plus musclés pour être plus en confiance par eux-mêmes, mais ça passe par l'autre personne. C'est moi, ça. Ouais, je te regarde, puis je me regarde en même temps. Là. Je nous regarde parce qu'en général, c'est comme ça que ça commence. Ben oui. Puis, je trouve que c'est une phrase que mon père m'a apporté beaucoup de choses, mais une phrase qui me marque beaucoup, c'est au pire, ils vont te dire non. Puis, je mène vraiment ma vie avec ça. Ouais. Parce que avant, quand j'étais, on dit, moins successful dans l'entraînement, c'est que j'avais peur de vendre. Mais c'était pas que ça, c'est trop cher, c'est que pour moi, ce l'est, fait que je te le propose pas. Ouais. Quand j'ai réussi à briser cette barrière-là, juste en ayant des cours de vente rendus là, ça fait que j'étais capable de vendre encore plus, juste parce que je le proposais. Mais je suis à ton client qui a pris des séances avec toi, des consultes, tout ça. Si tu ne lui dis pas, hey, il faudrait qu'on se reprenne un rendez-vous pour que tu payes tout ça, quasiment sûr qu'ils ne reviendront pas. Ouais. Mais c'est exemple, tu fais des privés, tu as une couple de séances privées, mais l'avant-dernière, tu commences à en parler, hey, pour après. Puis moi, j'ai toujours, tu vas avoir un nouveau programme quand on va continuer ensemble. C'est toujours quand que, pas si. Je sais, quand on va. Là, on si va... tu re-signes, tu vas avoir ça. Non, c'est comme, hey, aussitôt qu'on continue le prochain forfait ensemble, tu vas avoir ça ensemble. Oui, hey, on fait ton réabonnement là, le prochain, le 17 du mois, tu vas avoir ça. Exact. Le client, il sait qu'il en reste 1, 2, 3 séances. Fait que, hey, pour ton prochain plan, on va faire de la force pendant 4 semaines, on va faire tel mouvement. Fait que là, la personne qui n'a pas campé, qui n'a pas encore choisi de rester avec toi, voit ce qui va se passer. Puis si elle a aimé les séances avec toi, elle va vouloir continuer. Oui. Bon, c'est encore une fois, il en parlait, tu sais, qu'est-ce que toi, tu comptes faire pour après? La dernière séance, on va prendre demain, on est dans le bureau, on va faire pourcentage de gras, on va s'asseoir, on va parler. Parce que dans le gym, en 2 machines, c'est pas toujours le meilleur moment pour s'en parler. Fait que assis, tranquille dans le bureau, puis ça a l'air que en tant que vendeur, t'es mieux poussé quand tu es assis. Ça, c'est des vues de beaucoup de gens qui sont vendeurs qui disaient ça. Fait que t'es assis dans ton bureau, t'es tranquille, tu poses des questions, puis si jamais c'est de l'argent, mais OK, qu'est-ce qu'on peut downgrader, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, voici ce qu'on va faire travailler plus, voici qu'est-ce qu'on est allé chercher, gars, au niveau de ton sommeil, ta gestion, t'es à ça, tu sais, la liste du début, là, tout ce qu'on voyait, et aujourd'hui, là, t'es à ça, t'es amélioré, le tout plus, mais on peut encore plus faire, on peut encore plus se rendre, encore un autre 10 livres à perdre, on peut aller le chercher. Fait que, est-ce que toi, t'aimerais ça qu'on continue ensemble? Oui, OK, t'es pas sûr, gars, voici différents forfaits, puis voici qu'est-ce que je peux te faire, mais tu sais, qu'est-ce que tu peux faire, il est déjà là, fait que tu veux que je l'amène d'une autre façon, mais c'est comme tu as dit, je pense que la base de la base de la base, c'est lui demander. Qu'est-ce qu'on continue ensemble? Vu qu'on continuera ensemble, vu qu'on va avoir les forfaits, tu trouves une façon que toi, ça fonctionne avec toi, mais pour que la personne ne parte pas avec... oui, ça peut être, tu sais, je vais y penser, je vais t'en reparler, mais c'est pas... j'en ai pas parlé, fait que je vais devoir la texter ou il va falloir qu'elle me texte pour revenir. Puis là, c'est une porte de sortie que... On a déjà vu des clients qui ne nous répondent pas après ça, malheureusement, mais comme c'est ça, la porte de sortie est facilement prise par beaucoup de gens.
Malheureusement, ne n'hésite pas cette n'importe quelle excuse peut être bonne. Fait que justement, tu t'assures qu'il te reste au moins une séance avant que tu y en parles parce que tu veux pas comme j'y ai pas pensé, je vais t'en reparler. Non, tu en parles. Exemple, il y a 12 séances comme nous. À la 11e séance, tu en parles. Comme ça, à la 12e séance, t'es fait, t'es là, t'es prêt, tu t'amènes dans le bureau. Ça se peut que ça, je suis pas sûr, mais là, t'es assis dans le bureau, t'as fait le pourcentage, t'as tout. Là. La page pour prendre le paiement est ouverte dans l'écran. Vraiment solide. Fait que là, gars, qu'est-ce qui te fait hésiter, qu'est-ce que t'es pas sûr, puis toi, t'as toutes tes solutions, t'as tes forfaits qui sont prêts, t'as ton système qui est là, t'as ton crayon s'il faut signer un contrat. Comme ça prend 5 minutes, puis t'es capable de lui vendre. Mais encore une fois, on parle de vente parce que beaucoup de gens ont la difficulté avec ce mot-là, être vendeur. Mais dans la vie, t'es toujours un vendeur. Tu gagnes ou tu perds. Tu fais un resto avec ta blonde, toi, tu fais un resto A, elle resto B. Qui gagne, qui perd? Ça peut être beaucoup d'affaires, c'est n'importe quoi. Puis des fois, perdre, exemple, avec ta blonde, c'est une bonne chose. Tu perds là pour faire gagner plus tard. Fait que ça va. Mais ton client, faut vraiment que tu vois la chose. Il perd s'il sort de ton bureau sans avoir signé. Je pense que c'est vraiment cette vision-là qui fait la chose. C'est pas il perd de l'argent en signant avec moi. C'est il perd de la santé s'il ne signe pas avec moi. Fait que je crois tellement en ce que je fais à ma job, en mon service, que ce client-là, littéralement, comme aujourd'hui, il sort moins bon s'il ne signe pas avec moi parce que moi, je vais lui permettre d'être meilleur. 100%. Mais ça, il faut que tu sois capable d'y amener, pas en disant grâce à moi, tu es meilleur. C'est voici le travail qu'on a fait ensemble, je continue parce que voici qu'on peut continuer à faire ensemble, continuer à s'améliorer. Si la personne, elle a aimé ça, puis tu as proposé, elle va dire oui. Si elle a aimé ça, tu n'as pas proposé, tes chansons en SI, s'il fait comme ben oui, je suis renouvelé pour un 6 mois. Ok, cool, ok, c'est bon, excuse-moi, je suis pas prêt, j'ai pas de contrat. Pas super professionnel. 100%. Merci, Gab. Ça fait plaisir. Gars à la maison, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous allez en retirer profit justement pour la rétention de vos clients ou de vos futurs clients. Si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez le réécouter ou tous les autres épisodes sur le show des entraîneurs, dans le fond, sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et Facebook Watch. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ciao, guys.